Et ce qui nous amène à parler des perspectives économiques du continent. Elles sont bonnes si l'on en croit le rapport de la Banque africaine de développement qui se montre toutefois prudent. On en parle avec notre invité. Atur Mensa, vous avez co-signé ce rapport pour le Centre de développement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Merci d'être avec nous. La croissance des économies africaines continue à croître de 3,9% l'an dernier à 4,5% cette année. 5% l'an prochain d'après les projections. Comment ça s'explique ? Cela s'explique par deux facteurs principaux. Tout d'abord, l'Afrique a bénéficié du cours des matières premières qui a grandement participé à cette croissance depuis le tournant du siècle, qui fait une croissance d'environ 5% depuis 14 ans. Et le deuxième facteur principal est la démographie. Nous avons un continent qui est en pleine croissance démographique, qui est une croissance qui se perdurera au-delà de l'horizon 2050 et où nous aurons plus de 2 milliards d'Africains d'ici l'horizon 2040-2050, ce qui implique que les marchés de consommation des biens, des services, les secteurs de la construction, des infrastructures sont en pleine croissance et que le marché africain peut pleinement bénéficier de son essor, donc du marché intérieur, d'un marché domestique, là où se trouve le plus grand potentiel. Plusieurs années de croissance, une croissance exponentielle. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est en train de basculer ? En train de basculer, on peut en effet se demander si le meilleur n'est pas derrière nous, puisque le cours des matières premières, avec l'illustration du baril du pétrole qui est passé en dessous de $60 le baril cette année, si l'Afrique reste dépendante des ressources naturelles, de ces rentes, on peut se demander si le meilleur n'est pas passé derrière nous. Nous sommes de l'avis que la croissance pourra être tirée notamment par ce potentiel démographique et pour que l'Afrique puisse tirer un dividende démographique et un potentiel qui est donc énorme puisque la part de la population active va augmenter de 830 millions de travailleurs dans les 40 prochaines années, alors que les autres régions du monde ne verront pas une telle croissance. Alors c'est peut-être tout le paradoxe, cette croissance n'impacte pas les populations qui pourtant participent à cette croissance, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que vous préconisez ? Ce que nous préconisons, c'est que l'Afrique puisse faire feu de tout bois, c'est-à-dire utiliser des solutions qui soient africaines. Dans ce rapport, nous préconisons en particulier le développement territorial comme l'une des solutions innovantes qui permettent aux régions, aux pays, au continent africain de pouvoir utiliser des ressources qui leur sont propres. Par exemple, en utilisant des produits locaux qui sont développés dans les régions et qui peuvent ensuite être commercialisés dans les chaînes de valeur globales, dans les marchés locaux, en prenant parti des ressources locales. Alors, on parle souvent de la Chine, de l'Union africaine, qui sont les deux principaux investisseurs en Afrique. Il y a aussi les investissements interafricains. On a vu le roi Mohamed VI tout à l'heure en tournée. On sait que l'Afrique du Sud est le premier investisseur africain en Afrique. Comment vous soutenez-vous cet effort-là ? Absolument. Les échanges interafricains deviennent de plus en plus importants et ce qui montre l'importance de ce facteur démographique en particulier pour les marchés intérieurs. Nous avons les nouveaux investissements en Afrique sont passés de 9 à 17% en moyenne cette année et pareillement le commerce entre les pays africains a dépassé le commerce de l'Afrique avec les États-Unis. Donc, évidemment, quelque chose que vous encouragez. Et merci d'être venu parler de ce rapport. Merci beaucoup. Merci.